Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves première année bac sciences, maths, sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif de vous définir la notion de méandre, la notion de terrasse étagée et la notion de terrasse emboîtée. Donc, qu'est-ce qu'un méandre? Lorsqu'on entend ce terme-là, ça va nous faire mettre dans la tête qu'on va parler des conditions de sédimentation dans les cours d'eau, c'est-à-dire dans les rivières, dans les fleuves. Donc, les courants d'eau ou bien les cours d'eau, mes chers élèves, ils peuvent décrire des sinuosités appelées méandres. Donc, qu'est-ce qu'un méandre? Comme vous voyez sur ce schéma-là, c'est une sinuosité arrondie et régulière décrite par un courant d'eau. C'est-à-dire, lorsque le courant d'eau il passe, il décrit une sinuosité que je vais appeler méandre. Cette sinuosité, elle est caractérisée par deux rives, une rive convexe et une rive, comme vous voyez ici, une rive concave. Dans un méandre, mes chers étudiants, on a une rive concave abrupte, c'est-à-dire c'est une zone où il y a dominance de l'érosion, c'est-à-dire les sédiments seront érodés, et une rive convexe dont la pente douce, c'est-à-dire on a une zone de dépôt, une zone de sédimentation. Ce que vous devez retenir, mes chers étudiants, méandre, c'est quoi? C'est une sinuosité arrondie et régulière décrite par un cours d'eau. Elle est caractérisée par deux rives. Une rive concave qui est un petit peu raide, c'est-à-dire la vitesse du courant d'eau sera très élevée, ce qui va conduire à quoi? Qui va conduire à une zone d'érosion. Et une rive convexe, comme vous voyez sur mon schéma, la pente est douce. Lorsqu'on a une pente douce, effectivement, la vitesse du courant d'eau va diminuer, ce qui va conduire à une zone de sédimentation, à une zone de dépôt. Donc, je pense que le mot méandre, elle est bien clair pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour éclaircir terrasse étagée, terrasse emboîtée.